Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin parce que faisait un petit moment que je n'étais pas par ici. Donc j'étais partie en vacances pendant la Toussaint à Cuba. Donc il faisait presque 2 ans que je n'étais pas retournée. Et je suis super contente d'avoir retrouvé ma famille et de passer des temps avec eux. Donc voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu quelques petites photos. Comme d'habitude, vous savez que je n'aime pas trop poster des photos sur ma vie privée, mais voilà, je vous ai posté quand même quelques petites photos. Donc, mais voilà, enfin, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui étaient en vacances. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés aussi, parce que je me suis aperçu qu'il y avait eu des nouveaux abonnés garçons. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec une vidéo présentation. Donc ce sont des créations que j'ai fait pour quelqu'un pour son anniversaire. Et je ne peux pas vous dire la personne, parce que la personne en question, elle va regarder la vidéo. Donc ça sera une surprise. Donc c'est des créations que j'ai fait avec la collection Twilight de chez Guancano et tout. Donc voilà, c'est ce bloc là. Donc c'est une collection, je crois, qui date de 2018, je crois, non, de 2017, je crois. Je vous dis ça tout de suite, oui, de 2017. Donc voilà, c'est une super collection. Cette marque-là, Guancano et tout, ils font toujours des collections qu'on peut utiliser, que ce soit en été, en automne, on peut les utiliser n'importe quand dans l'année. Donc c'est des papiers comme ça. Voilà. C'est des papiers que j'aime énormément. Okay. Là, il y a des papiers un peu hérissés, avec des accents gold aussi. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques petites créations avec cette collection. Et j'ai aussi utilisé 2 papiers de la collection Golden Road de la même marque pour compléter mes créations. Donc tout d'abord, j'ai fait un mini album tout petit comme ceci. Voilà. Donc c'est un mini album qui mesure 9,5 par 12 cm, si je me rappelle bien, par 12. Voilà. Et la tranche, elle mesure 4,5 à peu près. 4,5. Donc voilà. Donc j'ai fait un mini avec une reliure cousue. Donc comme ça, avec 3 livrets à l'intérieur. Donc ici, pour le fermer, j'ai utilisé un petit ruban avec un petit liseré doré. Ici, dans la tranche, comme d'habitude, j'ai mis quelques petits rubans. Donc, j'ai mis le même ici. Mais aussi, j'ai mis un autre petit en organza rose et quelques petites perles, comme ceci. Voilà. Donc, ici, je suis restée assez simple. J'ai juste mis un die cut et le die cut là. Alors, le papier ici et le die cut ici, ce sont de la collection Golden Road de Guancano et tout. Hein? Donc voilà. Ah, j'ai pas montré derrière et c'est présenté comme ceci. Donc j'ai mis aussi un petit die cut. Voilà. Et ici j'ai collé par-dessus ma petite étiquette qui est découpée encore plus pour qu'elle s'intègre bien dans la petite jardinière. Ici le ruban, je l'ai mis d'un côté plus court et de l'autre côté beaucoup plus long pour pouvoir faire un tour ici, comme ceci, et venir attacher ici devant. Voilà. Alors c'est un mini que j'ai fait avec beaucoup de pochettes. Donc il se présente comme ceci. Donc ici, j'ai fait une petite pochette ici et dans laquelle je suis venue coller
assez gros die-cut abeille. Voilà. Ici, j'ai pris avec les rubans de la collection et j'ai collé ici, mais bon, je ne suis pas une experte en rubans. D'ailleurs, je n'aime pas trop les utiliser parce que j'arrive pas à bien m'en servir. Donc voilà. Donc ici, dans cette petite pochette, j'ai mis plein de petites tailles comme ça, avec tout le reste des papiers de la collection. Voilà. Les papiers que j'ai utilisés, j'ai mis plein de petites tailles comme ça, pour qu'elles puissent mettre dans la pochette, dans les pochettes. Donc, j'ai pas décoré les feuilles, hein, parce que c'est pas pour moi l'album. Donc, vous verrez après que j'ai mis pas mal de choses pour qu'elles puissent décorer. Donc voilà, donc la première page comme ceci c'est en pochette déjà. Voilà. Ici c'est une page simple, donc c'est deux papiers différents parce que j'ai collé deux papiers ensemble. Voilà, ici j'ai mis un petit bellon. Alors c'est un bellon qui vient d'une collection de chez Artemio, je crois. Voilà, je trouvais que le coloris c'est combiné bien avec la collection. Donc voilà. Ici j'ai fait une pochette complètement fermée comme ceci, dans laquelle j'ai caché la reliure. Donc ici encore, elle pourra mettre un tag. Donc après dans les tags, elle pourra mettre soit une photo, soit juste écrire par ici à l'arrière, ou les deux. Donc voilà. Donc ici, comme je vous disais, ici, j'espère que vous allez bien voir. Dans cette pochette, j'ai caché la reliure à l'intérieur. Donc comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'espère que vous voyez. Donc voilà. Donc ensuite ici, on retrouve le bellum. Ensuite ça, ici la troisième pochette, pardon. Ensuite nous allons au deuxième livret. Donc pareil, une pochette. Une page ici qui c'est un papier de la collection Goldenrod. Ensuite la pochette avec dans laquelle j'ai caché la reliure du deuxième carnet. Voilà. Ensuite ici j'ai fait un petit rabat comme ça. J'ai juste mis le die cut pour mettre un petit peu de couleur. Hein. Ici nous retrouvons encore une pochette. Voilà, ici j'ai ouvert de ce côté. Voilà. Ensuite le troisième livret comme ceci. Voilà la pochette, la feuille à rabat. Ensuite celle-ci qui c'est de papier collé. Ensuite nous avons le vellum. Ensuite la page ici, la pochette avec la reliure. Donc c'est la reliure qui est cachée à l'intérieur. Bon, voilà. Voilà. Et ensuite on retrouve la même chose derrière. Donc voilà. Ici rien mis. Donc voilà. Donc c'est plein de pochettes. Donc elle pourra mettre ses photos. Et si elle le souhaite, écrire quelque chose dans les tags. Ou juste mettre des photos. Hein. C'est pas non plus. Bon. Voilà. Ah oui, vous me voyez, vous avez vu que j'ai mis le tag ici. C'est parce qu'en fait, cette pochette, je l'ai mal collée. Et donc, du coup, le tag, il est plus petit que les autres. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis déjà le tag ici. Pour qu'elle sache que ce tag-là, il va que dans cette pochette. Voilà. Donc, voilà pour le mini. Donc, je le trouve... c'est un mini assez facile à faire. Hein. Donc, si vous voulez que je vous le fasse en tuto, il faut me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire de vous le faire en commentaire. Mais si je sais que je vous dois plein de tutos. Hein? Donc voilà. Ensuite, je lui fais un flipbook
Donc un flipbook, pardon, un flipbook avec des pochettes avec beaucoup de volume. Donc voilà. Bon, c'est un flipbook, on va dire que c'est une pochette avec deux pochettes à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai utilisé un papier de la collection. Donc voilà. Ici, comme d'habitude, j'ai mis ma petite étiquette que j'ai maté avec un papier miroir doré. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit, je fais deux pochettes avec des volumes. Donc voilà. Donc dans celle-ci, je suis venue faire une petite pochette emblème ici. Comme ça, dans laquelle je suis venue mettre quelques petites tags qu'il y avait dans les papiers de la collection. Donc, il y a 3 comme ça et j'ai mis des roulements et 3 comme ceci. Et 3 en forme de bannière. Donc j'ai fait la pochette comme ça. C'est la pochette là, les comment on dit ça déjà? Parce que là en ce moment c'est un peu difficile pour moi de parler. Parce que j'ai passé tout ce temps à parler qu'en espagnol là-bas. Donc du coup, là maintenant j'ai un peu mal. Hein. Je vous avoue que j'ai un peu mal à parler français normalement sans placer un mot en espagnol. Donc je suis désolée si des fois je lâche des mots en espagnol. Donc voilà. La petite pochette en ballon. Donc les petits rabats, je me rappelle même comment on dit ça en français maintenant. Parce que là maintenant je me rappelle que le nom en espagnol, c'est un truc de malade. Bon, bref. Donc elles sont cachées à l'intérieur. Voilà. Et je trouvais ça sympa de le faire comme ça. Donc voilà. C'était simple à faire, mais au moins je vous explique. Donc ensuite, donc ici j'ai juste mis un petit die-cut ici de la collection. C'est pas un die-cut, c'est un sticker de la collection. Un sticker, un die-cut. C'est un sticker. Ici c'est des stickers aussi. Voilà, avec deux petits cœurs ici. Voilà. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que ici, dans cette pochette, j'ai mis des restes de papier de la collection. Je lui ai mis, et ça c'est des restes de papier, hein, les cartes qui venaient dans un papier de la collection aussi. Ici j'ai mis aussi les cartes qui venaient dans la collection. J'ai aussi mis des die cuts. Comme ça, elle aura de quoi décorer ces pages avec les photos. Quand elle mettra les photos, elle pourra les décorer sans devoir se casser la tête à chercher des stickers et die cuts qui vont aller avec. Donc, voilà. Ensuite, je lui fais deux petites rosaces comme ceci. Alors, c'est des rosaces que j'ai fait avec les restes des autres papiers. Hein. C'est pas des papiers de la collection, mais je les trouve très jolis. Ici, je l'ai fait une petite rosace dans son paille comme ceci. Donc voilà. Avec un petit papillon, les papillons que j'ai fait embossés. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, je l'ai mis encore des papillons comme ça qu'elle pourra utiliser. Je l'ai mis aussi des rubans, de la dentelle et quelques petites fleurs. Voilà. Donc, cette deuxième pochette se présente comme ceci, tout simple. J'ai juste mis une petite découpe ici. Et voilà. Donc, les pochettes sont renforcées à l'intérieur et tout. Donc, l'objectif de cette espèce de flipbook, c'est que après, quand elle aura mis des photos là-dedans, une occasion, des vacances ou des je ne sais pas ce qu'elle veut, s'il en reste des photos, qu'elle puisse les mettre ici.
ensuite. Elle pourra mettre des photos ici, ici, s'il en reste, décorer ou pas, comme elle le souhaite. Et comme ça, comme c'est la même collection et que tout va ensemble, elle pourra les garder. Donc voilà. Donc, j'espère qu'elle va aimer. Voilà. Voilà. Ensuite, je lui fais un très joli rosace. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. Vous avez vu le post de cette jolie rosace que j'ai fait. Donc c'est un petit rosace tout simple, hein. Il n'a pas fait grand chose. Il fait juste la rosace en carton, un papier cartonné, papier décoré de la collection. Ensuite j'ai pris un ruban et j'ai refait un rosace par dessus. Ensuite j'ai mis un die cut avec quelques petites feuilles dorées comme ceci, des petits rubans, des perles, des séquins. Voilà. J'ai mis de quoi l'accrocher et derrière comme ceci pour venir décorer comme un maître polaire. Voilà. Et donc ici autour c'est un petit c'est un ruban aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, je lui ai fait un clipboard, pareil avec les papiers de la collection. Donc ici, j'ai juste mis une petite carte pour habiller ici le devant, hein, parce que c'était pas très... Comme je voulais pas couvrir cette partie-là, donc je trouvais que juste pour la présentation, c'était bien comme ça. Donc voilà. Ici, j'ai mis un élastique qui est juste décoratif, mais il est là aussi pour retenir un petit peu le carnet. Voilà. Ok, on peut l'enlever. Et quand on enlève le carnet, voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est un simple clipboard qu'elle pourra réutiliser après quand elle aura plus de feuilles. Hein, elle pourra remettre un carnet dessus. Voilà. Et la petite pince, elle est fixée. Elle est fixée avec une attache parisienne ici. Voilà. Et donc, je suis venue décorer ici avec des petits rubans. Donc voilà. Okay, en tout cas, j'espère qu'elle va aimer. Voilà. Et pour finir, je lui fais une petite carte, évidemment pour accompagner ça. Donc c'est quelque chose d'assez simple. J'ai pris deux papiers de la collection qui est superposé et ensuite je suis venue coudre un bout de vélone par-dessus. Voilà, donc ici il y a la couture. Ensuite je suis venue coller le die cut ici, dans lequel j'ai mis des glossy accents ici. J'ai mis quelques enamel dots ici. J'ai fait quelques petits gouttes de pluie ici avec des glossy accents et j'ai mis les mots joyeux anniversaire. Voilà. Derrière, comme d'habitude, j'ai mis juste ma petite étiquette. Donc voilà. Donc c'est une petite chose que j'ai fait assez vite. Hein. Je n'ai pas mis trop de temps à le faire. Donc j'espère que la personne elle va aimer. Donc vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez, si vous connaissez cette collection, qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai fait. Et surtout, s'il y a quelque chose dans ces créations que vous aimeriez retrouver en tutoriel, il faut me le laisser dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, laissez-les à moi dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée
Je vous dis un grand merci, bonne scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!